tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du mois d'avril. Donc j'ai fait une précédente vidéo où je vous montre mes favoris soins et make-up. Et dans cette vidéo là, je vais vous montrer tout le reste. C'est-à-dire tout ce qui est bouquins, ciné, thé, petites douceurs, bougies, voilà. Alors on va commencer tout de suite par le thé. Alors j'ai fait une découverte au Palais des Thés, mon magasin de thé préféré donc. Ils ont eu une très bonne idée, c'est de faire de grosses boîtes comme ça. Voilà. Et ces grosses boîtes en fait contiennent des thés que l'on peut boire soit le matin, comme celle que j'ai là, donc mon thé pour le matin. Mais il y a aussi des thés pour le bureau, des thés pour la soirée, il y en a un quatrième, je ne sais plus ce que c'est. Je vous invite, je vous mettrai le lien du site du Palais des Thés, je vous invite à aller voir un petit peu les différentes boîtes qu'ils ont. Donc c'est 25 € la boîte, sachant que dedans il y a 48 sachets de petites mousselines. Et ici vous avez, hop, le type de thé qu'il y a à l'intérieur. Donc je les connaissais tous, sachant que moi je bois du thé noir comme je vous ai dit le matin, il n'y a qu'un thé vert dans tous. Bon. Alors, ça se présente comme ça. Donc là vous avez, je vois rien de ce que je fais, voilà. Là vous avez les compartiments avec les sachets de thé. Et puis ici vous avez le type de thé qui correspond à chaque petite alvéole comme ça. Le type de thé, donc il y a le thé des moines qui est un grand best-seller du Palais des Thés, qui est une recette inspirée des moines tibétains qui ont créé ce truc-là. Donc c'est assez fleuri et épicé, j'adore. Pour le matin, c'est vraiment agréable. Il y a du Yunnan impérial. Alors le Yunnan, c'est un thé noir semi-fermenté, si je ne me trompe pas, qui a un petit goût de foin. Donc il faut aimer. Au début, ça fait un petit peu foin de poney. Mais quand on y a pris goût, franchement, c'est un vrai bonheur de boire ça. Donc il y a un thé vert qui est du Sencha Ariake, qui est un thé vert japonais. Il y a le Big Ben, qui est un mélange de thé noir English Breakfast. Hein. Le thé des Lords, qui est un thé noir aromatisé à la bergamote. Et un Gourus 7 agrumes, qui est un thé noir aux zestes d'agrumes. Donc il y a vraiment un large choix de types de thé à boire le matin. Et je trouve qu'au moins ça permet de varier un petit peu les plaisirs quand on ne sait pas trop quel thé boire le matin. Et puis au lieu de boire toujours le même, c'est un très bon compromis. En plus, le fait de l'avoir fait en mousseline, c'est bien pratique. Et le prix de 25 €, bon bah vous en avez si vous mangez. Si vous mangez la mousseline, vous risquez d'avoir des soucis. Si vous buvez un thé tous les jours, vous en avez pour 48 jours. 25 € pour 48 jours. À mon avis, c'est quand même plutôt raisonnable. Voilà. Mais j'ai déjà trouvé le design de la boîte super sympa. Ils sont très très forts pour nous attirer, ces petits voyous. Toujours les petites illustrations là, le petit bonhomme, un peu comme sur le thé que je vous avais présenté, celui au gingembre et aux agrumes. Et donc dans tous ces sachets, dans toutes ces boîtes de thé, que ce soit pour le matin, le bureau, le soir et tout ça, pour le soir c'est que des thés rooibos, donc j'ai pas été très attirée forcément. Mais ils reprennent vraiment des thés qui existent déjà en mousseline. Donc après, quand vous avez fait votre choix sur un thé vraiment qui vous plaît, vous pouvez aller vous acheter la boîte de thé correspondant. Avec, je sais plus combien, il y a 20 mousselines dans une boîte de thé. Donc ça vous permet de découvrir un petit peu ce que propose le Palais des Thés, au moins en mousseline. Donc moi j'ai trouvé ça franchement pas utile. Mais voilà, donc depuis que j'ai ça, tous les matins je change de thé et ça égaye mon petit déjeuner. Voilà. Pour rester dans les douceurs gustatives, j'ai un truc à vous présenter. C'est une horreur, hein, il ne faut pas acheter ça, mais c'est une horreur trop bonne. C'est ça. C'est la pâte à tartiner au chocolat noir et à la fève de tonka. Alors ça, si vous aimez le chocolat noir, si vous aimez le goût de la fève tonka en gros, ça vient d'Amérique du Sud si je me trompe. Et cette fève a un petit goût vanillé musqué.
qui va faire ressortir le goût du chocolat noir. Et c'est un vrai bonheur de... Donc là, on sent énormément le chocolat noir. Et il y a ce petit... ouais, cette petite note vanillée musquée qui vient rehausser le tout. Ça fait ressortir ce goût là du chocolat noir. Donc moi, comment je le mange? Bah, pas comme le Nutella, hein, je me jette pas comme une grosse folle dessus. Je le déguste. Et généralement, c'est... je me fais une petite cuillère ou deux à café le soir. Comme ça, sans pain, sans rien du tout. Juste pour le goût et pour le plaisir de déguster cette pâte à tartiner. Donc j'ai trouvé ça dans une épicerie fine. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Aucune idée. C'est fait près de chez nous, dans l'Hérault, au Bosc. Et moi je dis que... bon, c'est pas bio, hein, mais c'est sans huile de palme, c'est à l'huile de tournesol. Et c'est franchement un bonheur. Donc plutôt que de me jeter sur un pot de Nutella qui va devenir addictif, parce que le Nutella, quand je fous mon nez dedans, j'arrive plus à m'arrêter. Au moins ça, j'ai le goût du chocolat, j'ai le plaisir du fondant de la pâte à tartiner. Et puis c'est quelque chose d'un petit peu plus... voilà quoi, et ça évite de prendre 10 kilos après à la fin du repas. Voilà. Alors, dans tout ce qui est gustatif, c'est tout ce que je vous présente. Hein. Je suis en train de me... Ah, je vais me redresser un peu, je me tasse. On va passer vite fait une bougie que je brûle depuis quelques mois maintenant. Alors, elle est en train de brûler là, je vais juste vous la montrer. Suivez-moi. Voilà, elle ressemble à ça. Alors, c'est pas des bougies dont on parle beaucoup sur YouTube. Ce qui est dommage parce qu'elles ont vraiment des parfums hallucinants. Alors celle-ci, elle s'appelle Café Crème du comptoir de famille. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos de ce site. En fait, c'est des boutiques. Alors, il y a des boutiques qui sont complètement comptoir de famille. Donc vous y trouvez de la vaisselle un peu ancienne, vous y trouvez des lampes, vous y trouvez... donc tout ce qui est linge de maison, tout ce qui se rapporte à la maison. Et ils ont sorti une gamme de bougies depuis des années. Et moi, je les utilise depuis des années. C'est 16 ou 17 € la bougie. Et ils ont des parfums formidables. Donc celui-ci, café crème, il y a cette odeur de café laiteux un petit peu. Mais derrière, il y a le grillé de la torréfaction. Et même froide, elle embaume la pièce, c'est un vrai bonheur. Donc allez voir ce site, les bougies sont pas excessives, elles durent très longtemps. Des fois, elles creusent un petit peu, elles se consument pas super bien, donc il faut faire attention à essayer de rétablir un petit peu tout le niveau de la cire. Mais vraiment, moi j'adore ces bougies. Il y a tout plein d'odeurs qui sont super agréables, à un prix qui me semble plutôt raisonnable. Donc oui, il y a des boutiques dédiées qui s'appellent le comptoir de famille. Et puis il y a certaines chaînes comme Hémisphère Sud. Alors Hémisphère Sud, on ne trouve pas dans toutes les villes, qui ont un petit rayon dans leur boutique comptoir de famille et qui vendent les bougies. Et puis vous pouvez après les acheter sur le site. Il y a une vente en ligne sur le site. Donc voilà, ça c'était la partie bougie. J'ai surtout... Alors j'en ai brûlé d'autres, hein, des tartelettes. Mais j'ai fait une connerie. J'ai pété mon brûle-parfum pétale. Que j'ai depuis 3 semaines, grand maximum. En fait, je voulais sortir une tarte qui avait fondu dans le réceptacle. Je l'ai mis au congélo. J'ai enlevé mon fond de tarte, donc il était nickel. Et comme une courge que je suis, je ne me suis pas rappelé que si vous mettez quelque chose de super froid en contact avec quelque chose de super chaud, il va y avoir une réaction. Et elle va pas être bonne la réaction. Ce qui fait que j'ai de suite mis une tarte dans mon brûleur, j'ai allumé la bougie et j'ai entendu un gros ch'ting. Et elle s'est fendue complètement. Donc là j'ai toute la cire qui se barre quand je mets une bougie en dessous. Donc il va falloir que je rachète un brûle-parfum. Je suis ravie, Thérèse. Donc pour la bougie, ça sera surtout celle-là, ma favorite du mois de mars. Oui. Non, avril. Avril. Ensuite, parlons culture.
Donc ne vous endormez pas, on va essayer de faire ça. Alors je lis plusieurs bouquins à la fois, ça c'est un truc que j'aime bien. J'aime bien lire plusieurs livres en même temps. C'est un truc, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais en fait, c'est que j'ai un livre que je lis sur ma table de nuit. Donc en ce moment, c'est le livre de Yves Rancoul qui s'appelle Johanna et qui se passe dans les îles Canaries. Et j'ai mes livres que j'appelle livres de salle d'attente de médecins. J'en ai marre de me tasser, c'est hallucinant quoi. Oh. Alors pourquoi j'ai des livres de salle d'attente? Parce que quand je vais chez le médecin, ce qui m'arrive malheureusement relativement souvent en ce moment, je ne supporte pas, j'ai jamais supporté de lire les magazines des salles d'attente. Ça me fout l'angoisse, je sais pas pourquoi, me demandez pas, déjà c'est des trucs, souvent c'est quand même des vieilleries, souvent c'est des magazines qui m'intéressent pas. Alors, soit j'attends dans une salle d'attente, j'attends mais sans rien faire et l'angoisse monte de plus en plus. Et j'ai trouvé le truc pour éviter de m'angoisser plus que ça, j'amène mes bouquins. Donc je prends des poches que je mets dans mon sac et au moins, j'attends en m'évadant un petit peu et en pensant à autre chose et je n'ai pas cette angoisse de lire les magazines de salle d'attente. Oui, c'est une de mes angoisses, les magazines de salle d'attente. Ça arrive à tout le monde, hein. Alors, le premier que j'ai à vous présenter, c'est un grand classique. Et oui, Marcel Pagnol, La gloire de mon père. Après m'être tapé Jean de Florette, Maintenant des sources, que j'ai fini il y a quelques temps, je me suis dit, tiens, j'ai envie de soleil, j'ai envie de cigale, j'ai envie d'entendre l'accent chantant de la Provence, donc on va se remettre à La gloire de mon père. J'en suis à la moitié et ça, vous les entendez chanter les cigales quand vous lisez ça. C'est un vrai bonheur. Donc La gloire de mon père de Pagnol et j'ai Le château de ma mère qui m'attend dès que j'aurai fini celui-ci. Ça fait du bien, ça vous permet de lire tranquillement, on se prend pas la tête, on connaît déjà la fin, hein, parce que voilà. C'est très bien. Et comme autre bouquin, pas prise de tête du tout, qui va très bien quand on attend chez le toubib ou chez le dentiste et qu'on n'est pas forcément zen, et c'est les fameux bouquins de Sophie Kinsella. Donc là j'en suis avec l'accro du shopping dit oui. Elle va se marier, notre chère Becky. Donc pareil, j'en suis à la moitié et j'alterne en fonction de mes envies. Je mets soit celui-ci, soit celui-là dans mon sac à main et j'ai toujours un livre de poche dans mon sac à main, au cas où j'ai à attendre. Parce qu'il n'y a pas que dans les salles d'attente que j'aime pas attendre, c'est en général, il faut que je m'occupe quand j'attends, sinon ça va pas. Voilà, donc les deux bouquins que je suis en train de lire en ce moment, ce sont ceux-là, plus l'autre, ça fait 3. Généralement je suis à 3 bouquins en même temps, mais je m'y retrouve, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, toujours au niveau lecture, je suis une accro du magazine Votre Beauté, que j'achète tous les mois. Et je dois avouer que celui du mois de mars était particulièrement énervant. Énervant par sa couve, n'est-ce pas? Parce que forcément, on a tout envie de ressembler à ça. Mais ça, c'est pas possible. Et il y avait un supplément dans le Votre Beauté du mois de mars. D'avril. Mais j'y arriverai, oui, on est en avril, Flo. Ah! Grave, hein? Donc voilà, celui-ci aussi était un petit peu énervant. Le corps healthy, sexy. Donc sexy, naturel et tout, avec des nanas, avec un corps. Voilà, donc moi j'y puise beaucoup d'idées au niveau de mes achats, make-up, tout ça. Maintenant, j'évite de m'attarder sur ce genre de photos qui m'énervent plus qu'autre chose. Voilà, par exemple, chose que je n'ai jamais eue et que je n'aurai jamais. À part si je me balade avec Photoshop sur moi H24, n'est-ce pas? Donc non, c'est intéressant, c'est juste des fois un peu énervant, surtout... voilà. Surtout les numéros de printemps où on prépare l'été et où il faut avoir un corps splendide, magnifique, sans cellulite, sans un grain de graisse qui dépasse du short. On ne le mettra pas à 40 ans, le short. Le short en jean à 40 ans, non, on évite. Mais bon, quand même, plaisanterie mise à part, je vous conseille vivement Votre Beauté. Hein. J'ai acheté celui du mois de
mais aussi, hein. C'est bourré d'idées au niveau des nouveautés cosmétiques qui sortent, tout ça, donc ça permet de se tenir à jour et de faire ses petites wishlists tranquillement. Voilà. Mais on évite de baver devant les photos des nanas qui ont toutes 18 ans et qui ont des corps énervants. Photoshopés, souvent, tout le temps. Des grains de peau pareils, j'en ai rarement vu en vrai. Et Dieu sait, dans mon boulot d'infirmière, que des grains de peau, j'en ai vu. C'était pas que des nanas de 18 ans, certes, mais bon, voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer? Non, mais j'ai à vous parler d'un truc que j'ai découvert... Oh, une pie! Que j'ai découvert il y a 2-3 jours. C'est un film. Je vais vous mettre l'affiche du film, parce que je peux pas vous passer d'extrait, c'est interdit, sinon c'est un vrai merdier. Donc je vous passe l'affiche du film. Donc ce film s'appelle, comme vous l'avez vu, Notre jour viendra. C'est un film de Romain Gavras, qui est le fils de Costa Gavras, avec Vincent Cassel et Olivier Barthélémy. Alors ce film, j'en avais entendu parler, mais en gros le synopsis du film m'avait pas particulièrement intéressée. En fait, je vous raconte l'histoire, hein, qui est toute simple. Vincent Cassel et Olivier Barthélémy vont se rencontrer. Ce sont des gens qui habitent dans le nord de la France, à Calais, enfin vers Calais. Ils sont roux. Et Olivier Barthélémy, surtout, a beaucoup souffert du fait d'être roux, puisque même à notre époque, on se rend compte que d'être roux, ça n'a pas l'air d'être simple. Et en fait, ces deux roux, ces deux personnages, vont partir pour l'Irlande. C'est un genre de road movie, comme ça, une odyssée à travers le nord de la France jusqu'à Calais, où ils doivent embarquer pour un ferry pour aller en Irlande, où là, ils vont trouver beaucoup de roux, puisque hein, il y en a quand même pas mal, hein, au niveau de l'Angleterre, de l'Irlande, tout ça. C'est une patrie de roux, et où ils se disent que la vie sera mieux pour eux. Et en fait, tout ce film, ça va être cette odyssée, et ouais, c'est un road movie, quoi. Il va leur arriver tout un tas de trucs. Et quand j'ai vu ce film, je suis pas fan du tout de Vincent Cassel. Je trouve pas qu'il soit bon acteur. Mais alors dans ce film-là, il est pétulant, il est barré mais complètement. Il a des répliques qui pour moi sont terribles. Alors c'est pas un grand film, hein, pas non plus, mais Vincent Cassel, surtout Vincent Cassel, dans ce film-là, je le trouve génial. Et Dieu sait que c'est pas souvent que je dirais que Vincent Cassel est génial dans un film. Mais là, il a un jeu d'acteur qui est terrible. Moi, qui m'a fait mourir de rire rien que par sa folie, sa façon de parler, il est génial. Olivier Barthélémy est plus en retrait dans le film. J'aurais vu, à chaque fois que je regardais ce garçon, j'imaginais Guillaume Depardieu dans ce rôle. Je l'imaginais avec les cheveux roux, un peu en crête comme ça sur la tête, et parce qu'il a un petit peu le bas du visage qui lui ressemble. Et c'est un film un rôle qui serait allé à merveille à Depardieu. Bref. Mais ce qui fait aussi beaucoup de choses dans ce film, c'est la bande-son, qui est super belle. Franchement, nickel. Au niveau de la musique, moi j'ai adoré. Et la photographie. Alors j'adore les paysages un peu particuliers, et là c'est le cas. On est sur des zones industrielles avec des raffineries. Tout est un peu gris comme ça. C'est chiadé au niveau de la couleur. C'est vraiment... moi je trouve qu'il y a un travail de photographie qui est génial. Je suis allée voir les critiques après avoir vu le film. Ce film a été descendu complètement parce que, je sais pas, ils n'ont pas aimé l'intrigue. Enfin, l'intrigue, pas vraiment l'intrigue, hein, un road movie en même temps, c'est une fuite, hein, c'est une fuite en avant, et puis advienne que pourra. Hein, la fin est souvent tragique. Mais je trouve quand même que chez les Gavras, il y a quelque chose qui s'est transmis. J'adore beaucoup aussi. J'adore le cinéma de Costa Gavras. Et franchement, Romain Gavras, là, il a fait un bon film. Pour moi, c'est un bon film. Donc je vous conseille de le louer, d'essayer de le visionner. Ça va pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr et certain. C'est vraiment décalé comme film, et c'est ce que j'aime dans le cinéma. C'est un petit peu comme ça. Mais franchement, pour la bande son,
pour la photographie et pour le jeu de Vincent Cassel, Notre jour viendra, c'est un film à découvrir, mais à 100% quoi. C'est peut-être un film à avoir dans sa vidéothèque, je pense. Voilà. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais en finir là avec mes favoris du mois. J'espère que ces vidéos vous auront intéressé. J'espère vous voir plus nombreux encore sur les prochaines vidéos. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.